Comment le pervers narcissique voit le pardon de sa victime? En réalité, on peut penser que quand on a vécu des choses compliquées, c'est évident, pardonner va nous soulager. Et c'est une idée qui est couramment reçue de la famille, etc. Et c'est vrai que dans des relations qui ont été équilibrées, mais qui se sont peut-être un peu mal passées, eh bien, on a tendance à se dire quand j'ai pardonné à cet ami-là, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de passer à autre chose, et je me suis pardonné moi-même aussi. Donc, ne jamais s'oublier est une des clés. Malgré tout, ici, avec des pervers narcissiques, on se dit, ça a quand même été vachement loin. Est-ce que je dois pardonner ça? Le pervers, la perverse va vous dire, bah oui, bien sûr, pardonne-moi. Pourquoi ça? Parce qu'en réalité, eux, ils voient le pardon comme, non pas une capacité d'amour, non pas comme quelque chose qui serait de l'ordre de l'humain vraiment, mais de l'ordre d'une faiblesse. Donc en réalité, quand ils vous disent pardonne-moi, ça veut dire laisse-toi faire. Laisse-moi recommencer. Dis que ce n'est pas grave que je t'ai agressé. Et justement, quand on vous recommande de ne pas les pardonner, c'est aussi pour vous dire ne soyez pas en train d'être dupé. Cette personne ne deviendra jamais gentille et ne veut pas réellement un pardon, c'est pas quelqu'un qui se repentit, même si cette personne vous fait des excuses, ce sont des fausses excuses. On pardonne à une personne qui ne veut plus nous faire de tort ou qui n'a pas souhaité nous en faire, mais qui, par concours de circonstances, nous a fait du tort ou qui a fait des erreurs, mais ne souhaite pas recommencer ces erreurs-là. Donc, quelqu'un qui souhaite changer son comportement, quelqu'un qui souhaite avoir une bonne relation avec nous ou qui souhaite simplement être en paix avec nous. Donc, on pardonne à quelqu'un qui se remet en question. Les pervers narcissiques ne se remettent pas en question. Non seulement ils ne se remettent pas en question, mais ils se moquent de vous. Ils se moquent de vos bons sentiments et ils se moquent de votre pardon. Ils se moquent de votre faiblesse. Ils associent amour avec faiblesse. Ils ne comprennent pas l'amour. Ils se disent, si cette personne me pardonne, ça veut dire que je peux recommencer, que je peux redébarquer dans la vie de cette personne. Et vous allez être surpris comment cette personne s'autorise-t-elle, après tout ce qu'elle a fait, à revenir avec un culot monstre dans ma vie pour me redemander de poursuivre la relation, de recommencer la relation. En réalité, cette personne-là, elle veut juste recommencer à vous faire souffrir, à se nourrir de vos émotions, c'est-à-dire à vous faire mal et à constater qu'elle a du pouvoir sur vous. C'est comme ça que cette personne se sent grand, fort et valorisé. Et c'est ça que cette personne est venue chercher. Donc attention au pardon avec les pervers narcissiques. Parce que si vous pardonnez, vous aurez tendance à penser que tout est paisible et que finalement on est en bons termes, ce qui pourrait leur donner une porte d'entrée à nouveau dans votre vie. Et c'est pas ce que vous voulez. Bien sûr, continuez de vous défendre. Et parfois, se défendre, c'est justement garder une forme de colère, une forme de rancœur. Et c'est vrai que c'est pesant parce que nous, on n'a pas l'habitude de vivre avec ça. On n'a pas l'habitude d'ailleurs d'être dans la colère, dans la rancœur et d'être dans autre chose que de la paix, finalement. On cherche la connexion à l'autre, on cherche le respect de l'autre, et on cherche au minimum à ne pas être mobilisé dans justement des mauvais affects. Donc c'est-à-dire qu'on s'attend à être dans quelque chose au moins de neutre, si c'est pas quelque chose de positif. Et c'est pour ça qu'on aura tendance à un moment donné à pardonner tous nos ex. Attention aux personnes qui se remettent pas en question. C'est une mauvaise idée. Dans tous les cas, ne soyez pas dupes et gardez conscience que vous pouvez vous pardonner à vous, mais vous ne pouvez pas accepter les maltraitances et surtout les réaccepter pour l'avenir. C'est ça que ça veut dire. Donc ne pardonnez pas pour l'avenir. Donc autrement dit, n'assainissez pas la relation parce que c'est pas à vous à rendre ça sain et surtout on ne peut pas rendre quelqu'un qui est malsain sain. Donc on peut le faire avec une personne qui est saine, qui a effectivement fait des erreurs, qui souhaite effectivement qu'on la pardonne, qui fait de vraies excuses, qui est sincère quand elle dit je voudrais changer. Et je change mon comportement d'ailleurs. Donc c'est souvent quelqu'un qui va acter les choses, donc qui va joindre sa parole aux actes, ce qui est l'inverse de ce que font les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques vont vous promettre monts et merveilles et justement dans le but de vous laisser les pardonner, dans le sens vous laisser à nouveau manipuler. Bien sûr, vous allez me dire, il y a une différence entre pardonner et
se laisser manipuler. Et je l'espère que pour vous, dans votre esprit, il y a bien cette différence, que vous êtes toujours en train de vous dire « me refaire manipuler ». Non, c'est hors de question et je le pense avec force. Jamais plus, au grand jamais, je ne laisserai faire une chose pareille et jamais plus je ne laisserai rentrer cette personne dans ma vie. Parce que inévitablement, les pervers narcissiques restent pervers narcissiques et donc continuent de manipuler. Si vous leur permettez de rentrer à nouveau dans votre vie, ne croyez pas qu'ils vont devenir tout à coup gentils et bienveillants. Mais non, ils vont rester ce qu'ils sont. Et c'est ça l'erreur qu'on fait, c'est de penser qu'ils ont changé ou qu'ils vont changer. Et non, une perverse narcissique ne change pas. Et c'est pour ça qu'on va vous dire tout le temps, on ne peut pas les guérir, ils ne veulent pas guérir, ils ne guériront pas. Et c'est vrai dans 99,999% des cas. Ça veut dire que oui, dans certains cas, si on isole un pervers narcissique qui fait une décompensation, ce qui est un cas extrêmement rare et exceptionnel, parce que c'est très rare qu'il se retrouve dans cette situation, dans ce cas-là seulement, il pourrait éventuellement guérir, mais après une dépression et donc après quelques années quand même. Donc ça veut dire que non. Admettez qu'on ne guérit pas un pervers narcissique et que non, ils ne vont pas changer parce que c'est ce que vous aurez à constater dans votre vie, dans vraiment quasi 100% des cas. Donc, je réappuie cette idée que non, on ne pardonne pas à un pervers narcissique et que non, on n'attend pas qu'il guérisse et que non, même si vous le souhaitez profondément, vous ne pourrez rien faire, même si vous vous dites « Ah, j'aimerais sauver cette personne ». Et c'est souvent ce qui nous mobilise, l'envie de sauver cette personne, d'aider cette personne, de la faire changer. On se dit « C'est pas possible de ne pas changer parce que nous, pour nous, dans notre monde, ce ne serait pas possible ». Et c'est vrai pour la plupart des gens, mais pas pour les pervers narcissiques qui n'ont jamais fonctionné que comme ça, donc avec un manque d'humanité, un manque de sentiments, d'émotions. Ils ne connaissent que les émotions de rage, de colère et donc des émotions négatives, d'envie par rapport aux autres. Donc attention à tout ça. Donc ne laissez pas rentrer dans votre vie des gens qui ne vont pas être bons pour vous, qui vont vous maltraiter et ce, atrocement. Donc si vous vous respectez, ne laissez pas rentrer dans votre vie ce type de personne, tout simplement. Tenez le coup, tenez le cap et dites-vous non, ça ne se pardonne pas, désolé, mais tant que cette personne n'a pas changé, je ne pardonnerai pas. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Je rappelle que le fait de ne pas pardonner cette personne ne veut pas dire que vous n'allez pas être paisible dans votre vie avec plein d'autres choses. Vous pouvez pardonner la vie, par contre, vous pouvez vous pardonner à vous. Vous pouvez vous dire pour dépasser tout ça et être zen avec tout ça, je vais me servir de tout ça pour en faire un tremplin. Je rappelle que j'ai créé des formations vraiment étape par étape qui vous permettent justement de dépasser tout ça, de savoir comment faire, comment œuvrer. Et justement, je vous mets en barre d'infos un lien vers la boutique qui vous permet justement d'avoir accès à ces formations si vous sentez que c'est le moment pour vous, que vous avez vraiment envie de travailler sur vous et que oui, vous voulez vous débarrasser de ce type d'expérience, que vous voulez passer au-dessus, que vous voulez certainement vous guérir aussi, certainement aller mieux aussi et certainement avoir de bonnes relations, eh bien ça vous aidera grandement, ça va même transformer votre vie. Et je vous remercie d'avoir écouté cet audio, d'être présent sur cette chaîne. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Je vous y encourage, ça vous permettra plus facilement de savoir quand je poste un nouvel audio ou une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter ma chaîne Une Psy à la maison qui parle elle aussi des pervers narcissiques. En tout cas, il y a déjà beaucoup de contenu sur cette chaîne qui est gratuit, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi bien sûr à commenter, à me poser des questions et je ferai au mieux pour vous répondre. Prenez bien soin de vous, c'est essentiel. Ne dérogez jamais à cette règle, jamais, au grand jamais. Et vous verrez déjà que votre vie, par cette prise de décision, peut déjà s'améliorer. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!